Qui ai-je à part moi? Mon cœur et ma chair peuvent défaillir, mais Dieu est ma force et ma vie et ma part pour toujours. Cette adoration, que ce soit cette chanson ou le fait de se réveiller pour affronter un autre jour, c'est mon adoration à la force de mon cœur et ma seule portion. Vous avez tellement souffert. Je n'ai même pas les mots pour le dire, mais pourtant, comment avez-vous fait? Il y a 1 an et demi, notre petite fille Olive est morte. Et cela a vraiment tiré sur le côté relationnel de l'adoration. Il s'agit de lui donner ce dont il est digne. Et puis la nature intime de Dieu, du réconfort, qui est venue à nous si près, la nature intime de notre aide, du Saint-Esprit qui vient comme le feu, mais oui, il vient comme conseiller, il vient comme guérisseur, l'huile de guérison de sa présence, cette expérience avec lui, la réalité d'un Jésus qui est mort pour que je puisse revoir Olive. Je suis comme, il n'y a pas de gratitude comme ça. Et ce n'est pas comme ça que je veux que la vie soit. Je n'ai pas demandé ça, mais à la fin, grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus, nous la reverrons. Comment cela ne pourrait pas susciter l'adoration? Comment cela ne pourrait-il pas susciter la louange? Je ne veux pas dire que tout a été romantique, beau et facile, mais je n'ai rien sans lui. La paternité de Dieu sur moi, dans les moments où j'ai le droit de me défaire, d'être en colère ou d'être triste, en lui disant « Ramène tout à moi », l'expérience de cette sorte de proximité, de cette sorte de présence, quand personne d'autre, rien d'autre ne peut atteindre ces endroits de douleur, sa voix est entrée, sa proximité s'est précipitée, pas même pour réparer, mais pour être là. Et il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Que Jésus. Et donc, pour moi, ça a été ce genre de réponse au niveau des tripes, où parfois, nous venons en présence de Dieu et nous nous rappelons « Bénissez le Seigneur, toute mon âme » et nous nous rappelons que c'est pour cela que je suis ici. Je pense que dans ce que nous avons vécu ces 18 derniers mois, c'est une source à laquelle nous sommes très présents. Est-ce que cela a un sens? Oui. Je ne creuse pas très loin pour le trouver, je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin. C'est probablement pour ça que vous êtes là. Je veux dire, pourquoi vous êtes en vie? Oui. Et je ne le ferai pas, je ne suis pas sans lui. Il n'y a juste rien. Qui ai-je à part moi? Mon cœur et ma chair peuvent défaillir, mais Dieu est ma force et ma vie et ma part pour toujours. Cette adoration, que ce soit cette chanson ou le fait de se réveiller pour affronter un autre jour, c'est mon adoration à la force de mon cœur et ma seule portion pour toujours. La portion de ma famille, sa portion est ce qu'il est. Vous voyez, et c'est ça l'expérience de Dieu. Oui. Oui. C'est ce qu'est l'expérience de Dieu pour moi. Dans ces moments où il n'y a rien qui puisse satisfaire mon âme, en ce moment, il n'y a rien à part Dieu. Ouais, mais Dieu. Et je pense aussi que l'adoration, ce n'est pas une adoration sans sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ça a un coût, je pense que c'est là que c'est le plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ma chair n'en avait pas envie. Mon esprit et mes accusations diraient « ne le fais pas », diraient « maudit Dieu, ne lui fais pas confiance, ne le crois pas ». Mais il dit « non, tu es fidèle, tu es vrai, tu es celui que tu dis être, et je choisis de te donner ma vie ». Et j'aime ça parce que même si encore une fois nous faisons de la musique, il ne s'agit pas toujours uniquement de la musique. Il s'agit de la posture qui permet à la musique d'être puissante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez chanter une chanson, mais s'il n'y a pas d'offrande brisée, il n'y a rien qui dise « Dieu, je suis soumis à toi, je suis perdu, je ne peux même pas respirer sans toi ». Alors c'est juste de la belle musique et ça peut aider. Mais ça ne guérit pas vraiment sans cette ouverture de notre âme et de notre esprit à Dieu. Donc oui, je pense que c'est dans les endroits difficiles qu'il se montre vraiment. Et de voir les gens marcher à travers cela, et même si nous avons prié pour vous, si nous avons pleuré sur vous, et si nous avons... J'aime les Écritures où Jésus dit « Je prie pour que ta foi soit forte », que Jésus intercède
pour moi. Oui, pour nous, oui. Assis à côté du Père, il intercède. Sans nous accuser, oui. Que votre foi soit forte, que votre foi soit forte. Et je pense que tant de gens veulent jeter l'éponge parce qu'ils n'ont pas confiance en sa sainteté. Ils n'ont pas confiance que, puisque tu es saint, tu ne peux faire que du bien. Exact. Tu ne peux pas mentir, donc je peux te faire confiance. Tu es le seul à être digne de confiance. Tu es le seul à avoir fait ses preuves. Tu es le seul. Et parfois, nous ne faisons pas confiance à son caractère. Nous pensons même qu'il nous ment parce qu'on ne se sent pas bien à propos de quelque chose. Et on n'a pas confiance en ce qu'il dit quand il dit « Repose-toi sur moi de tous tes soucis », que nous pouvons réellement le faire parce qu'il prend soin de nous. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.